Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour encore ce privilège qu'il me donne de me tenir devant vous pour conduire ce temps de prière. Et je bénis la vie de mes parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et ma mère spirituelle, Hortense Karambiri. Vraiment que la grâce de Dieu continue de surabonder dans leur vie et que vraiment cette vision qui a été mise en place continue de prospérer. Et je rends grâce à Dieu également pour tous les éminents hommes de Dieu qui sont passés sur ce plateau pour conduire les temps de prière. Que la grâce de Dieu continue également de vous accompagner dans votre ministère au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour vous, peuple de Dieu, vous qui êtes connectés pour prier avec nous, que la paix de Dieu soit sur chacun de vous au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir, notre titre est intitulé « Dans ces temps difficiles, entends-tu la voix de Dieu ?» Dieu nous parle encore aujourd'hui. Il dit « Dans ces temps difficiles, entends-tu la voix de Dieu ?» Frères et sœurs, peut-être que tu es fidèle à l'église, tu es assidu à l'église, tu participes aux activités de l'église. Oui, tu as peut-être un rôle de responsabilité. Tu fais beaucoup de choses pour l'église. Tu as peut-être une Bible qui coûte très cher. Mais là n'est pas la question. Dieu pose une question qui est claire. Entends-tu la voix de Dieu? Entends-tu la voix de Dieu? Alors, nous allons regarder à la lumière de la parole de Dieu. Les Écritures déclarent dans Hébreux 3, versets 7 à 8. Nous lisons. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Ah, Dieu nous parle clairement. Il dit aujourd'hui, c'est-à-dire dans ces temps difficiles, les temps sont mauvais, frères et sœurs. Nous sommes dans une confusion totale. Oui, ces temps sont très difficiles, où il y a la guerre, où il y a des problèmes de santé, des problèmes dans les foyers. Il y a plein de problèmes. Dieu nous dit, est-ce que nous entendons sa voix? Mon frère, ma soeur, la question nous est posée. Parce que Dieu parle toujours. Dieu continue de nous parler. Et Dieu nous donne la grâce d'entendre sa voix. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez ma voix, ne fermez pas vos cœurs. Ne résistez pas à ma parole. Ne résistez pas à ma voix. Soumettez-vous, frères et sœurs. Oui, si tu entends la parole de Dieu, tu dois être prompt à pardonner, mon frère. Si tu entends vraiment la voix de Dieu, tu dois aimer, comme Christ l'a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mon frère, ma soeur, cela doit être une chose capitale dans ta vie. N'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. C'est pourquoi Dieu même fait la comparaison. Il dit, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, nos pères, nos ancêtres, le peuple d'Israël, dans leur marche dans le désert, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. Tout simplement parce que leur cœur était endurci. Ils ont fermé leur cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a déclaré cette conséquence-là. Lorsque nos cœurs sont durs devant le Seigneur, lorsque nos cœurs sont fermés devant le Seigneur, Dieu a pris une décision. Il dit, écoutez les conséquences de cela. Dans Hébreux 3, versets 10 à 11, il dit là-bas, aujourd'hui aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos, dit le Seigneur. Alors, lorsque ton cœur est endurci, tu ne peux pas entrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est ce que nous devons avoir. C'est ce que nous devons vivre.
C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés, pour vivre dans son repos, pour marcher dans son repos. Frères et sœurs, il est très important que nous puissions ouvrir nos cœurs pour entendre la voix de Dieu, pour marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, nous allons nous accorder ensemble pour prier, pour demander la faveur de Dieu, afin que nous puissions entendre sa voix et que nos cœurs ne soient pas fermés à cette voix, mais plutôt que nous puissions nous soumettre à cette voix par sa grâce. C'est pourquoi nous allons prier. Le premier sujet se trouve dans Proverbe 4, verset 20. La parole de Dieu dit: « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. » Le Seigneur nous parle encore. Il nous interpelle. Sois attentif à ma parole. Oriente ton regard sur ma parole. Fixe tes yeux sur ma parole. Regarde ma parole. Soumets-toi à ma parole. Et le Seigneur dit: prête-moi ton oreille pour que je puisse te parler, pour que tu puisses entendre ma voix, pour que tu puisses discerner ma voix. Alors, nous allons nous accorder et nous allons demander cette grâce au Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous donne véritablement d'entendre sa voix, d'être attentif à sa voix. Et disons-lui, tu vas lui dire: Seigneur, je te prête mon oreille. Je te prête mon oreille, je mets mes oreilles à ta disposition afin que tu me parles, Seigneur. Élevons la voix et prions ensemble. Excellent Père de grâce, merci pour ta bonté renouvelée ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tous tes bienfaits. Tu nous as créés, Seigneur, par ta parole. Et tu fais toutes choses par ta parole. Tu n'as rien fait, Seigneur, sans ta parole. Et tu ne leur feras rien, Seigneur, sur cette terre sans ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous appelles, tu nous interpelles. Tu attires notre attention d'être attentif à ta parole. C'est en cela, Seigneur, que nous aurons le repos. C'est pourquoi, Seigneur, oh, je prête mon oreille. Je prête mes oreilles, Seigneur. Oui, à toi. Je mets mes oreilles à ta disposition. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Oh, je désire que tu me parles et que mes oreilles soient attentives à ta parole, Seigneur. Que je reçoive ta parole. Oh, accorde-moi ce matin, Seigneur, oh, des oreilles spirituelles pour véritablement entendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, encore nous allons prier. Et cette fois-ci, nous prions selon Romains 12, verset 2. Dieu encore nous parle. Dieu ne cesse de nous parler. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait devant le Seigneur. Frères et sœurs, nous avons besoin de discerner la parole de Dieu. Il y a des bruits à gauche, il y a des bruits à droite. Les télévisions, les radios, les réseaux sociaux, oh, nous polluent les pensées avec les informations, beaucoup de voix. Satan même parle. Nous devons, en tant que des enfants de Dieu, entendre, discerner la voix de notre Père. Et pour cela, nous allons encore demander la faveur de notre Seigneur, afin qu'il nous donne de discerner sa voix, de distinguer sa voix, de savoir, de comprendre que c'est la voix du Seigneur, avec certitude, avec assurance, au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Oh Père, encore merci. Merci parce que tu continues de nous parler. Merci parce que tu continues de nous assister. Et Seigneur, tu nous interpelles, tu nous soutiens, tu nous orientes. Tu nous dis ce que nous devons faire. Alors ce matin encore, nous sommes, Seigneur, là devant ta face et nous te demandons, donne-nous de discerner toujours ta parole. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole, de distinguer ta parole, Seigneur, avec assurance, de connaître véritablement la voix de notre Père. Oui, Seigneur,
parce que tu nous parles chaque jour. Tu nous parles à travers les enseignements. Tu nous parles à travers la parole de Dieu écrite. À travers la parole révélée par le Saint-Esprit. Tu nous parles toujours. Seigneur, aide-nous à discerner, Seigneur. À discerner ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de cela pour connaître, Seigneur, ta volonté. Pour, Seigneur, connaître ce qui est bon à tes yeux. Ce qui est agréable à tes yeux. Oh, ce qui est parfait à tes yeux, Seigneur. Afin que nous puissions marcher d'une manière digne de toi, Seigneur. Et que nous te soyons agréables au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous te savons fidèles et tu nous exauces au nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, nous prions pour le troisième sujet. Et là, on le trouve dans Hébreux 3, verset 8. Et comme nous l'avons déjà lu, il dit là, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Alléluia. Nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu nous parle à travers ses serviteurs, mais nos cœurs sont fermés à ces paroles-là. Nos cœurs sont durs devant ces paroles-là. Nous refusons d'obéir à la parole de Dieu. Et le Seigneur nous parle encore. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur nous donne, oui, de toucher nos cœurs, que le Seigneur touche nos cœurs encore aujourd'hui, oui, afin d'aller de l'avant avec lui, afin d'avancer avec lui, afin, oui, de gagner le monde, oui, puisque nous sommes la lumière sur la terre, nous sommes le sel de la terre. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur de ramollir nos cœurs, que le Seigneur nous donne, des cœurs disposés à marcher, à entendre sa voix et à marcher avec cette parole qu'il nous donne chaque fois, à obéir, à nous soumettre à sa parole, car cela, oui, est très important dans nos vies. Au nom de Jésus, prions ensemble. Père de grâce, encore Seigneur, oui, merci pour ta parole. Seigneur, tu nous donnes des conseils, tu nous encourages. Ta parole est au centre, ta parole est tout, Seigneur. Et encore aujourd'hui, nous nous inclinons devant ta face, nous te demandons, Seigneur, oh Seigneur, touche nos cœurs pour enlever tout grain d'incrédulité, de méchanceté, de rancœur, d'injustice, Seigneur. Oui, Seigneur, oh, nous te demandons encore, Seigneur, dispose nos cœurs pour accepter ta parole. Oui, pour marcher avec ta parole, pour manifester la foi, Seigneur, pour manifester l'amour de Dieu, la victoire de Christ à la croix, Seigneur, et que la puissance de la résurrection de Christ, Seigneur, soit une réalité dans nos vies. Oui, Seigneur, tu es fidèle et nous savons, Seigneur, que tu nous exauces toujours. Merci pour cet exaucement et que toute la gloire, Seigneur, te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons pour le quatrième sujet. Et là, nous le trouvons dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Là, Jésus qui parle à ses disciples, il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Église a reçu cutus de faire de toutes les nations des disciples. Voici une grande mission que le Seigneur nous a confiée. Un ordre que le Seigneur a donné à l'Église. Frères et sœurs, nous constatons que Satan également travaille pour nous empêcher de faire de ce monde-là des disciples. Satan travaille pour ralentir nos activités. Alors, nous allons encore nous accorder. Nous sommes plus forts que lui, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. C'est pourquoi, ensemble, nous allons nous accorder. D'une même voix, nous allons prendre autorité. Et dans la puissance qui est dans le sang de Jésus, nous allons invoquer ce sang-là pour détruire tous les projets de l'Église et de Satan contre la croissance de l'Église, contre la croissance de l'Église, le développement de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, prions ensemble. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu nous as confié cette grande mission, Seigneur. Oui, cette mission noble. Et cette mission, Seigneur, te tient à cœur.
Et c'est pourquoi, Papa, nous te demandons encore, aujourd'hui, que tu nous aides, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, à aller de l'avant avec toi. Et comme tu nous as donné ton autorité, tu nous as donné ta puissance, tu nous as donné ton sang, nous invoquons le sang de Jésus. Et par ton autorité, nous détruisons tout projet de Satan contre la croissance de l'Église. Que l'esprit de peur et de paresse libère les chrétiens aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute décision nuisible à l'Église soit paralysée, liée et détruite au nom de Jésus. Que tout blocage contre l'avancement de l'Église soit disloqué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, merci encore. Parce que, Seigneur, cela est fait. Cela est fait. Oui, Seigneur, le chemin est ouvert. Et, Seigneur, nous allons encore annoncer la bonne nouvelle. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous continuons de prier. Et là, nous allons dans Matthieu 4, versets 15 à 16. Il est dit là-bas, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Gloire à Dieu. Jésus, lorsqu'il est arrivé dans ces villes, la ville de Zabulon et de Nephtali, la Bible dit que ce peuple-là était assis dans les ténèbres. Ce peuple-là était assis dans l'ombre de la mort. Et lorsque Jésus, la lumière, lorsque Jésus, le libérateur, lorsque Jésus, le sauveur du monde, est arrivé dans ces villes, alors la Bible dit que la lumière s'est répandue sur ces peuples-là. C'est-à-dire, le voile a été ôté. Et ils ont commencé à voir, la bonté de Dieu. Ils ont commencé à voir l'amour de Dieu. Ils sont rentrés dans un repos, le repos de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, il y a des peuples qui sont assis dans les ténèbres. Des peuples qui souffrent. Des peuples qui sont dans l'ombre de la mort. Frères et sœurs, nous devons encore prier pour eux. Nous devons apporter la lumière, oui, sur ces hommes et ces femmes qui sont assis dans les ténèbres, qui sont assis sous l'ombre de la mort. Alors, nous allons proclamer leur délivrance. Nous allons ordonner que la libération totale de ces peuples qui sont assis dans les ténèbres soit une réalité au nom de Jésus-Christ. Et nous allons réclamer leur âme de l'est à l'ouest, du nord au sud. Nous allons réclamer les âmes que Satan a retenues jusqu'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous proclamons dans le nom de Jésus-Christ, oui, la délivrance de ces hommes et ces femmes qui sont assis dans les ténèbres. Ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui sont assis dans l'ombre de la mort. Oh, nous proclamons leur délivrance. Nous ordonnons leur libération aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Ces captifs, oh, nous commandons leur libération aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. De l'est à l'ouest, nous réclamons les âmes maintenant. Les âmes qui sont retenues captives, oh, entre les mains de Satan. Oh, nous les réclamons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du sud au nord, nous réclamons également les âmes qui sont retenues, les âmes qui sont assises, oui, dans les ténèbres. Nous les réclamons, ces âmes-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu agis. Oui, Seigneur, merci parce que ta puissance, Seigneur, est manifestée. Ta puissance opère maintenant pour libérer ces âmes, pour donner le repos à ces âmes. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci, parce que tu nous as exaucés. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore prier, puisque ces âmes, quand elles vont venir dans l'église va croître. Alors, il y aura souvent un problème d'espace, il y aura un problème de terrain, il y aura un problème de temple. Alors nous allons demander la faveur de Dieu.
Que le Seigneur accorde à l'Église des espaces, des terrains, des infrastructures pour accueillir ces âmes. Ces âmes ne peuvent pas venir et rester dehors. Oui, ces âmes doivent habiter dans le temple. Ces âmes doivent être dans le temple. C'est pourquoi demandons cette faveur au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, puisque c'est toi, Seigneur, qui délivre ces âmes. C'est toi qui amènes ces âmes, Seigneur, dans l'église, Seigneur. Oui, mais ces âmes doivent être, Seigneur, dans le temple, dans ta maison, Seigneur. Ces âmes ne peuvent pas venir rester dehors. Il faut de l'espace, Seigneur. Il faut des terrains, Seigneur. Il faut des infrastructures, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons ta faveur. Demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu fasses grâce encore aujourd'hui. Et tu accordes à l'Église, au corps de Christ, des terrains, Seigneur, partout, Seigneur. Oui, pour agrandir les églises, pour construire des églises, pour bâtir, Seigneur, des temples. Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour accueillir ces âmes dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les terrains. Merci, Seigneur, pour ce que tu touches, les cœurs des autorités, Seigneur. Qui donnent les terrains maintenant, Seigneur, aux hommes de Dieu, Seigneur, au peuple de Dieu, Seigneur. Merci, car ces terrains, Seigneur, oui, c'est pour ton œuvre, Seigneur. C'est pour ton œuvre, c'est pour la croissance de l'Église. Seigneur, merci, parce que tu es fidèle. Sois béni pour ces terrains que nous recevons, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ces espaces que tu nous accordes. Sois béni, Seigneur, pour, Seigneur, ces églises, ces temples qui seront bâtis, Seigneur, pour la gloire de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore prier pour que la croissance de l'Église soit effective. Nous allons prier avec foi. Oui, chacun va parler, proclamer. Combien de membres veux-tu en cette année 2021? Il nous reste encore quelques mois. Nous allons proclamer. Chacun, dans chaque église locale, vous allez proclamer quel est le nombre que vous voulez. Oui, la croissance de votre église locale, d'ici la fin de cette année 2021. Nous allons proclamer avec foi. Et d'ici décembre, rendez-vous pour faire le bilan au Seigneur. Élevons la voix. Moi, je suis de Eden TBI. Je veux proclamer que le temple, les membres de ce temple-là soient doublés, soient multipliés par 2 au nom de Jésus-Christ. Nous allons proclamer. Tu vas proclamer aussi ce que tu as décidé, le nombre que tu veux au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Excellent Père de grâce. Merci Seigneur pour la vie de l'Église. Et Seigneur, merci de ce que, Seigneur, tu permets la croissance de l'Église. Et Seigneur, en tant que, Seigneur, oui, membre de l'Église locale Eden TBI, je proclame, Seigneur, le double, Seigneur, d'ici la fin de l'année 2021. Je proclame le double, Seigneur, des membres de cette assemblée locale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame avec assurance, Seigneur, parce que je sais que, Seigneur, cela te plaît, Seigneur. Merci, parce que, Seigneur, cette assemblée se multiplie par 2 maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et tu pourvois, Seigneur, oui, comme nous l'avons déjà demandé, oui, à l'espace pour accueillir, Seigneur, ses membres, pour accueillir, Seigneur, ses frères et ses sœurs dans le royaume de Dieu. Merci de ce que tu poses ta bonne main, Seigneur, sur les églises, oui, locales, Seigneur, de mes frères, mes sœurs, Seigneur, partout, Seigneur, où ils sont. Que, Seigneur, cette croissance, ce nombre, Seigneur, qui vont proclamer, Seigneur, que, Seigneur, tu as agréé au nom de Jésus-Christ. Tu poses ta bonne main sur ces nombres-là et que d'ici décembre, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, faire le bilan et te rendre grâce dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 4, versets 28 à 30. Il est écrit: alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Frères et sœurs, lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on rencontre celui qui change, qui transforme les vies, celui qui accorde la vie éternelle, celui qui restaure, celui qui renouvelle, lorsqu'on est en contact avec lui, il y a un changement qui est produit en nous. La femme samaritaine a rencontré Jésus. Elle était allée pour quelque chose. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a été totalement transformée.
Mais elle n'est pas restée là. Qu'est-ce qu'elle a fait quand on reçoit cette transformation, quand on reçoit l'amour de Dieu? Oh, frères et sœurs, on la donne aussi. On la donne aussi. Quand on reçoit la grâce de Dieu, oui, qui nous a été communiquée, nous devons également partager, donner cette même grâce-là aux autres qui n'ont pas encore reçu. Alors, frères et sœurs, nous allons prier afin que la flamme d'annoncer la bonne nouvelle brûle dans nos cœurs, dans toutes les églises, que nous soyons zélés, oui, dans l'œuvre du Seigneur, dans l'évangélisation, que les jeunes, les vieux, les vieillards, tout le monde, Seigneur, tout le monde, que nous puissions avancer ensemble, oui, pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter la lumière dans ce monde-là, car ce monde est assis dans les ténèbres. Rappelons-nous que ce monde est assis, oui, dans l'ombre de la mort. Oh, frères et sœurs, nous devons avoir compassion de ce monde-là, de ce monde qui souffre, de ce monde qui souffre. Alors prions ensemble, afin que le Seigneur nous fasse grâce pour annoncer la bonne nouvelle avec joie, avec assurance, dans le repos, au nom de Jésus-Christ. Père très saint, Dieu d'amour, Dieu de grâce, oui, comme tu l'as dit, Seigneur, tu as dit d'aller, aller annoncer la bonne nouvelle, allez apporter la délivrance, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui encore, nous soumettre à cette parole. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, anime, Seigneur, réallume, Seigneur, la flamme en nous, d'annoncer la bonne nouvelle. Que cette flamme brûle dans nos cœurs. Oh, Seigneur, que nous soyons zélés dans l'œuvre de Christ pour annoncer la bonne nouvelle, pour évangéliser, pour apporter la lumière dans ce monde, Seigneur. Oh, nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Que chacun, oui, en ce qui le concerne, soit fortifié, soit engagé, Seigneur. Car c'est la chose, oui, Seigneur, la plus importante, Seigneur, pour nous les chrétiens, Seigneur. C'est la chose la plus capitale, Seigneur, pour nous les enfants de Dieu. La grâce que tu nous as communiquée, oui, c'est de donner cette même grâce-là aux autres, Seigneur. Car c'est ce que les pionniers ont fait. C'est ce que, oui, nos ancêtres ont fait. Les apôtres ont fait, Seigneur. Et nous avons reçu cette grâce. Donne-nous, Seigneur, oh, cette force. Donne-nous ce courage, cette détermination, Seigneur, de communiquer cette même grâce-là aux autres, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous tirons vers la fin. Nous allons regarder dans Néhémie. Néhémie 2, verset 18. Il est écrit là-bas, c'est Néhémie qui parle. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc la bonne main de Dieu était sur Néhémie. Néhémie était un homme pieux. Néhémie était un homme engagé. C'était un haut fonctionnaire, une autorité. Il travaillait. Mais Néhémie a reçu la grâce de faire quoi? De travailler, d'aller reconstruire la ville de Jérusalem qui était détruite. Dieu lui a accordé cette grâce-là. Et il est allé. Il l'a fait. Il a pu atteindre son objectif. Alors, frères et sœurs, certainement, tu as une situation. Oui, peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle qui te tracasse. Tu as un problème dans ton foyer, avec ton mari ou avec ta femme. Tu as un problème avec tes enfants. Tu as un problème d'emploi. Quelle que soit la situation, je voudrais que nous nous accordons. Dis simplement au Seigneur, comme Néhémie a fait confiance à Dieu. Dis Seigneur, dans cette situation-là, je te fais confiance. Je te fais confiance. Mes regards sont sur toi. Seigneur, merci. Élevons la voix et prions ensemble. Excellent Père de grâce. Oui Seigneur, tu connais mes situations. Tu connais ma vie, Seigneur. Oh, dans mon travail, tu connais tout. Seigneur, je dis simplement, je te fais confiance. Dans mon foyer, Seigneur, je te fais confiance. Oh Seigneur, dans le ministère, je te fais confiance, Seigneur. Oh, dans tout ce que je fais sur cette terre, je te fais confiance, Seigneur. Oh, dans les problèmes difficiles, Seigneur, que tu connais, je te fais confiance. Seigneur, merci. Mes regards sont sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je regarde à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi seul qui peux me secourir. C'est toi seul qui peux m'apporter la délivrance. Loué soit l'Éternel. Loué soit le Dieu de compassion, le Dieu de bonté. Car tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci pour ta grâce. Sois béni et sois loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour terminer, nous allons
asperger le sang de Christ dans nos foyers, dans nos maisons, sur notre nation, partout au nom de Jésus-Christ, sur la ville de Ouagadougou, partout, là où tu es, là où tu nous suis. Oh, toi qui es à l'extérieur, toi qui es dans un autre pays, tu vas asperger le sang de Christ. Seigneur, oh, nous aspergeons maintenant le sang de Christ sur le Burkina Faso, dans nos maisons, dans nos quartiers, nous aspergeons le sang de Christ. Nous aspergeons partout le sang de Christ. Seigneur, sois loué, sois exalté pour la puissance dans le sang de Jésus qui agit. Merci Père, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes au terme de notre temps de prière et vraiment que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous et que la paix de Dieu demeure dans vos vies, dans vos familles, dans vos services, partout où vous êtes. Que vous soyez remplis de joie au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.